Pas des élèves, rien du tout. Ici, il y a vraiment rien du tout. Fais confiance. Pas de soucis, c'est bon. Moi, je suis là. Oui, attends. Non. Non, mais c'est... Ok, non, pas de gamme. Attendez une seconde. Je suis. Merci d'être là. J'espère que vous serez satisfait de cette organisation. J'espère que vous avez été reçus correctement. Je sais que l'hôtel, ça n'a pas été toujours formidable. Mais ici, c'est très difficile d'obtenir de l'hébergement correct. Et autour, il n'y a pas full d'hôtels et les hôtels ne se pressent pas pour nous répondre. Donc j'espère que malgré tout, tout aura été à votre convenance et que ça aura été suffisant. Et puis, je tiens à remercier quand même le club et la municipalité de Châtillon qui nous ont prêté ces locaux et qui nous ont permis de faire cette organisation. Donc merci au club, son président Bachir Fella qui est là, et puis à la municipalité qui nous ont gentiment prêté le matériel et le personnel pour faire cette organisation. Merci à la fédération de nous avoir fait confiance, et puis bonne assemblée générale à tous. Au moment de rédiger ce rapport moral, je réalise que c'est le 4e depuis mon élection. Que le temps passe vite, et en même temps que de chemin parcouru depuis décembre 2012. En arrivant dans ma fonction de président, j'étais loin d'imaginer la complexité de la tâche. J'ai beaucoup appris tout au long de ces 4 années. J'ai beaucoup compris aussi. J'ai essayé avec toute l'équipe du comité directeur fédéral de mettre en œuvre une stratégie de relance et de développement. Nous avons lancé de nombreuses actions, investies sur le plan financier, mais aussi humain. Le travail consenti par tous a été considérable. Certaines actions furent bénéfiques, d'autres ont échoué. On peut toutefois affirmer, sans crainte de se tromper, que l'objectif principal a été atteint. Nous avons mis fin à une baisse continue et ininterrompue, une érosion du nombre de licenciés qui durait depuis 12 ans. Aujourd'hui, la croissance, même modérée, est là chaque année, et c'est l'essentiel. Il faut bien évidemment amplifier cette tendance. Ma vision de la Fédération française de billard s'est modifiée au fil des mois et des expériences. J'ai compris la difficulté que représentait le management d'une structure aussi complexe. Il faut être un chef d'entreprise qui doit coordonner et gérer les salariés, mais il faut aussi réussir à animer une équipe de bénévoles, et vous savez tous et toutes à quel point cela peut parfois être compliqué. Les objectifs que nous nous étions fixés étaient ambitieux, certains ont été atteints, d'autres le seront si nous maintenons nos efforts. En termes de bilan, un pas important et indispensable a été fait pour établir le dialogue avec les représentants des ligues et les convaincre que nous formions une seule et même entité. Chacun doit pleinement jouer son rôle et l'intérêt commun est dans le développement, la structuration et l'échange permanent entre nous pour interagir et si possible entrer en synergie. La réforme territoriale, qui est bien engagée, va nous permettre de parfaire notre collaboration, de la rendre plus efficace et complémentaire. D'une façon ou d'une autre, nous devons réfléchir aux moyens de renforcer l'intégration des ligues au sein de l'organe exécutif. Sans le relais des ligues, il est illusoire de croire que nous pouvons intervenir en tout point du territoire. Ensemble, nous devons aujourd'hui agir sur les clubs afin qu'ils comprennent l'importance stratégique de leur position. Ils sont la porte d'entrée du futur licencié et il nous faut les convaincre que leurs intérêts et les nôtres sont identiques. Plus nous sommes visibles, ouverts sur l'extérieur, plus les gens vont rentrer dans les clubs. Une fois entrés, nous devons absolument les garder, les inciter à rester et donc adapter l'offre à la demande. Offrir des cours d'initiation, faire en sorte que le club soit agréable pour les sportifs, mais aussi pour les pratiquants loisirs ou occasionnels, pour les femmes.
L'un des objectifs qu'il nous faudra atteindre lors de la mandature à venir est celui de la féminisation. Tout au long de cette mandature, je me suis rendu dans plusieurs regroupements de clubs, en AG de ligue ou lors d'assises régionales, et je ferai en sorte de continuer. Je veux montrer aussi la synergie du niveau national et du niveau régional de la fédération, et ainsi entendre en direct les clubs pour qu'ils perçoivent qu'ils sont au centre de nos préoccupations. Un constat que nous sommes obligés de faire également est celui de l'impasse dans laquelle se trouve le financement fédéral. Notre ambition nous a poussé à lancer de nombreuses initiatives. Chacune d'elles demandait un effort financier et leur somme nous a conduit à entamer nos réserves financières. Aujourd'hui, nous allons demander aux délégués régionaux une augmentation du montant de la licence de 3 €. Il est évident que nous ne pourrons pas indéfiniment demander des efforts à nos licenciés. Nous risquons sinon de décourager les plus fidèles d'entre eux, et notamment les pratiquants de loisirs. C'est pourquoi nous réfléchissons depuis 2 saisons à la création d'une licence à 2 vitesses. Mais comme je l'expliquais hier, la multiplicité des tarifs au niveau des ligues est rédhibitoire. Nous devons tendre progressivement à l'harmonisation des financements de la part régionale. Le passage à 12 ligues métropolitaines sera un premier pas dans cette direction. Pour accomplir le second, il nous faudra nous poser la question de la répartition des tâches. Nous avons d'ailleurs commencé à échanger hier sur ce sujet complexe. Qui fait quoi? Qui finance quoi? C'est en répondant à ces 2 questions que nous y verrons sans doute plus clair. L'autre challenge qui s'ouvre devant nous à l'aube de cette nouvelle Olympiade est celui de l'outil de formation. Un cadre d'État, Éric Vegas-Gangla, a été mis à notre disposition pour 5 mois afin de nous aider à avancer sur ce sujet crucial, mais comme on l'a bien vu hier après-midi, complexe. Notre ambition sera de mettre en place des formations qualifiantes et progressives pour les encadrants qui vont enseigner le bilan. Il est très important d'avoir des équipes de formateurs à la disposition des clubs et des ligues. Il nous faut aussi, si nous voulons être efficaces, installer partout où ce sera possible des agents de développement qui devront être aussi formés de façon homogène et pertinente. On peut imaginer des agents de développement régionaux, des coordinateurs d'ETR, des agents d'accueil et de développement dans les clubs. Tous ces acteurs de terrain devront avoir un socle commun pour être cohérents et porter la parole fédérale au plus près de l'action. Il nous paraît ensuite primordial d'imaginer des formations pour les dirigeants bénévoles qui le souhaiteront. Là encore, ce n'est pas pour tout régenter ou pour je ne sais quel sombre dessin, mais pour que les gens passionnés qui souhaitent apporter à leur club, à leurs comités départementaux, leur ligue, gagnent du temps sur la prise en main de leurs fonctions et soient d'emblée plus efficaces. Notre travail commence à porter ses fruits. Bien évidemment, nous aimerions tous que ce soit plus facile et que les résultats soient plus rapides et demandent moins d'efforts. Mais je crois sincèrement que le plus difficile a été fait. Prise de conscience collective, réflexion, mise en action qu'il faut aujourd'hui coordonner et rendre convergente. Notre remise en progression peut paraître trop lente, mais la plus importante partie de la tâche est aujourd'hui réalisée et il nous faut continuer à la mener à bien. Les équipes fédérales, de ligues et de comités départementaux doivent agir de façon concertée, cohérente et convergente. Je me répète, mais c'est volontaire. Ensemble, nous devons convaincre les clubs de se mettre en mouvement, de s'ouvrir sur l'extérieur pour accueillir de nouveaux pratiquants, mais aussi de jouer le jeu fédéral en appliquant la règle un adhérent égale un licencié. Il nous faut les convaincre que chaque licencié perdu nous appauvrit tous et grève nos capacités à financer notre structuration et notre développement. Il y a convergence d'intérêts entre les clubs et les structures de la fédération. Nous avons le devoir de transmettre ce patrimoine que constitue le billard sous toutes ses formes à nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons être ambitieux pour assurer la pérennité de la fédération. L'objectif que nous devons nous fixer est de doubler le nombre de licenciés d'ici 2 Olympiades pour atteindre le seuil des 30 000. Ce jour-là, nous n'aurons plus un cadre d'État à notre disposition, mais 3 ou 4,
Et la subvention allouée par le ministère ne sera plus de 100, mais plutôt de 300 000 €. Nous aurons assuré la pérennité du billard dans le paysage du sport français. J'ai l'air de rêver, d'être irréaliste, mais c'est volontaire et je voudrais vous convaincre de rêver avec moi. Comme le disait Elder Camara, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Merci de votre attention.